Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture sur la saga Season. Ça fait depuis février que je vous en parle et enfin il sera posté. Attention, on est trop content. Je vous fais l'intro en même temps que la conclusion, donc excusez-moi. Donc c'est parti. Donc première explication avant de commencer ce vlog parce que je vous laisserai avec la louane du coup du vlog. Désolée déjà pour le bordel derrière moi, je m'en excuse, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Au moment je suis en plein rangement. D'ailleurs le vlog rangement réorganisation arrive bientôt. Je vous dis pas quand parce que je ne sais pas, faut que je fasse le montage et en ce moment j'ai énormément de mal à faire du montage, d'où le fait que je poste très peu. D'ailleurs je m'en excuse. On revient aux bases, ce n'est pas ça. Je dois vous expliquer un truc. J'ai eu l'idée de faire ce vlog quand j'ai commencé à lire Un hiver pour te résister, donc le tome 2, mais j'avais déjà lu Un automne pour te pardonner. Donc, ce qui fait que je l'ai déjà fait en vlog, la lecture de ce livre, donc avec ce vlog, c'est normal, c'est celui de Je lis 3 romances. Mais ensuite, c'est de l'inédit. Ceux qui ont vu la vidéo Je lis 3 romances, vous pouvez tout de suite passer à Un hiver pour te résister. Je vous mets d'ailleurs l'heure là, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder comme ça, il est dedans. Donc voilà, c'est normal, si c'est autant espacé, c'est parce que déjà j'ai attendu les sorties poche, etc. Donc c'est normal. Bref, je vous laisse avec le vlog de Un automne pour te pardonner. Du coup, Un automne pour te pardonner, donc je vais vous faire un petit résumé. On suit une avocate qui est donc Camélia et qui est passionnée de crimes non résolus, etc. Et donc ça tombe bien parce que Rory Cavendish vient d'être décédé et c'est son ancien pire ennemi entre guillemets parce qu'il lui faisait vraiment vivre l'enfer. Et donc le premier présumé coupable c'est son meilleur ami Lou. Et donc Lou va être emprisonnée. Du coup, Camélia va peut-être pouvoir devenir l'avocate de Rory. Ça va être un peu la seule personne qui pourra sauver Rory de la prison parce que du coup, il est emprisonné pour possibilité de meurtre envers Rory, sachant qu'il ne s'apprécie pas. C'est vrai que j'avais oublié que la romance, ça se lisait vite. Je suis déjà à 55 pages alors que j'ai lu peut-être 20 minutes, même pas. Non, j'ai lu 10 minutes. J'avais déjà lu le prologue dans la voiture ce matin en allant au lycée parce que mon lycée est assez loin. J'ai 40 minutes de route pour aller au lycée. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je vais juste vous dire ça. Mais l'auteur a mis des avertissements au début du livre. Voilà, vous faites pause si vous voulez regarder. Coucou, du coup on se retrouve pour un petit update lecture. J'ai terminé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc c'était un 4 étoiles parce que j'ai beaucoup trop aimé. Les personnages ils étaient incroyables, j'ai trop aimé du coup l'enquête que Rory a laissée à ses amis du coup pour déceler le coupable. La fin, le plot twist, mon dieu, je m'y attendais pas, comme quoi des petits détails peuvent changer tout le livre, c'est incroyable. C'est un 4 étoiles et pas plus, ça aurait pu être un 4,5. C'est juste pour moi, il y a déjà les personnages secondaires, j'espère qu'on en découvrira plus. Déjà, on découvre un nouveau duo du coup dans Un hiver pour te résister. Du coup, j'étais un peu déçue parce que du coup, on connaît pas assez les personnages, etc. Sinon, il y a un truc que j'ai pas du tout trouvé cohérent, mais vraiment pas du tout. Mais en fait, je peux pas vous en parler parce que ça serait vous spoil. Du coup, si vous avez lu ce livre, venez en privé sur Instagram, donc louez ces livres pour qu'on puisse en parler. Et du coup, qui gâche un peu l'histoire pour moi. Mais sinon, j'ai trop aimé. J'étais trop addicte à l'histoire. Je voulais trop savoir ce qui allait se passer. En fait, j'aime trop parce que l'enquête, on a envie de la résoudre avec les personnages. Du coup, ça, c'est assez stylé. Bon, du coup, je vous retrouve pour un update lecture de Un hiver pour te pardonner. Du coup, j'ai déjà commencé, je vous explique pourquoi, même si je vous ai déjà du coup expliqué dans l'intro, mais moi j'ai pas encore fait l'intro. Mais du coup, j'ai eu l'idée en pleine lecture de Un hiver pour te pardonner, de me dire que j'allais faire un vlog lecture dédié au livre de Season de Morgane Moncomble. Je suis à 250 pages, pour le moment j'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup le patinage artistique, j'en pratique pas. En plus le bleu là, la couverture elle est trop belle et avec les patins et tout. Petit point que je viens de capter, c'est que là, regardez, là, c'est en noir et après c'est en bleu. Bref, du coup, ici, on y suit Lily et Orion. Lily, c'est une star montante du patinage artistique. Elle, son but, c'est de remporter la médaille d'or aux mondiaux. Et on suit Orion, il a été champion du monde et il a arrêté le patinage artistique parce que personne voulait être avec lui, enfin, aucun partenaire voulait être avec lui. Une partenaire, du coup. Parce que à chaque fois ses partenaires se blessaient. Et là, Lily, elle est déterminée à devenir la partenaire de Orion, sachant qu'elle est une fan de Orion. Elle a carrément des posters de lui dans sa chambre. Et un jour, le partenaire du coup de Lily est blessé, son partenaire va devenir tout simplement Orion. Sauf que entre les deux, ça va pas forcément très bien se passer, puisque Orion, il a aucune envie de retourner sur la glace, mais son entraîneur, Scott, va lui laisser un ultimatum. Soit tu acceptes d'être partenaire avec Lily, soit je te laisse tomber. Et donc bah Lily elle est trop contente, elle va devenir partenaire avec Orion. Pour qu'ils s'entendent, ils vont devenir colocataires, donc on se retrouve avec une force proximity. Et il y a eu un début d'Enemies to Lovers à mourir de rire, j'ai trop ri, c'était trop bien. Petit plus pour moi, c'est que Lily, même si son prénom c'est Elisabeth, mais
Lily, elle a des origines vietnamiennes. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du Vietnam. Donc pour le moment, j'aime beaucoup. Là en ce moment, dans ma lecture, vous voyez, je pourrais mettre un 4,5 voire 5 étoiles. Vous voyez quand je suis en train de lire en ce moment. Même si je note pas comme ça, je note grâce à une méthode qui s'appelle Copil. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une vidéo sur mon fonctionnement qui date de l'année dernière mais qui est toujours le même. Mais je sais que les scènes explicites vont arriver et là, malheureusement, la note risque de dégringoler à cause de ça. Voilà. La romance, c'est ça avec moi, mais c'est comme ça. Du coup, voilà, je vous retrouve pour un prochain update. Je sais pas quand, je vais essayer de pas oublier. Mais sinon, ce sera l'avis de ce livre parce que ça se lit très rapidement. Je l'ai commencé hier. Sûrement, vous l'aurez déjà vu, ce sera déjà sorti, mais c'est l'update lecture du mois du coup de mai. J'ai lu La fin des dieux de John Green et c'est un livre très très dense. Je vous avoue que là, de lire une petite romance, ça fait du bien. C'est tout simple à lire, etc. J'avais peur que le contraste, ça me plaise pas, parce que souvent le contraste est assez dur pour moi. Mais là, pour le coup, ça me dérange pas plus que ça, parce que je kiffe mon livre. Donc maintenant, je vais vous faire un update lecture de Un hiver pour te résister. Du coup, Un hiver pour te résister a été un 4 étoiles. Ça a été compliqué de mettre 4 étoiles parce que, encore une fois de plus, comme dans la plupart des livres de Morgane Moncomble, dans les 3 livres de Morgane Moncomble que j'ai lus, j'ai repéré des incohérences. Du coup, ça m'a dérangé. Quand les scènes explicites sont arrivées, voilà, ça m'a fait descendre ma note forcément, c'était obligé, ça allait arriver. J'ai tellement apprécié le monde du patinage artistique, les personnages de Lily et Orion, ainsi que leurs coachs respectifs, donc Scott et Isabella, qui sont très importants dans l'histoire, il faut savoir, parce que leurs coachs sont un peu leurs deuxièmes parents, si je puis dire. Et le fait que Lily soit vietnamienne, comme moi, qu'elle ait parlé des spécialités vietnamiennes, culinaires, et que le monde du patinage artistique m'a passionnée dans ce livre, ainsi que la détermination de Lily. Ah oui, et aussi que l'auteur aborde l'handicap invisible, ça m'a vraiment confortée. Enfin, j'aime énormément sa plume, malgré qu'il manque de cohérence, etc. Mais sinon, enfin, c'était bien. Et au niveau rebondissement, pour moi qui est habituée à des plot twists de zinzin en fantasy, si vous voulez, pour moi, c'est très plat une romance. Donc voilà, donc c'est un 4 étoiles. Réellement, si j'avais suivi du coup ma méthode Copil, ça aurait été plus un 3,5, 3,75. Mais du coup, j'ai quand même mis 4 étoiles parce que je ne me voyais pas lui mettre 3. En fait, le 3 me gênait pour ce que j'ai aimé, donc j'ai quand même mis 4. Du coup, j'ai acheté Un printemps pour te succomber. Voilà, donc c'est le tome 3. En poche également. Et j'ai vu que du coup, le tome 4 il sort qu'en juin. Ok, après avoir procrastiné cette lecture depuis un petit bout de temps, puisque ça fait un bout de temps que je l'ai à la maison, on va commencer Un printemps pour te succomber, donc le tome 3 de la saga Season. Donc je l'ai toujours pas commencé pour une fois. On y suit Nolia, qui est une fleuriste, et un milliardaire Cam. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si c'est un enemies to lovers ou un truc comme ça. J'en sais rien du tout sur cette lecture. J'ai même pas lu le résumé, parce que moi je suis la team qui lit les résumés. C'est comme un livre de 600 pages, donc c'est pas rien, donc il est assez épais. Après c'est un poche et ça c'est écrit grand, donc ça devrait aller. Mais je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans ce livre quand même. Je vais juste chercher mon iPad pour regarder. Alors du coup, il y a écrit Force Proximity, billionnaire, fake dating, single mom, mariage arrangé. C'est-à-dire qu'il y a des enfants. Oh, s'il y a des enfants, ça pourrait être incroyable parce que moi j'adore les livres où il y a des enfants. Genre vraiment, je trouve que c'est sous-côté les livres où il y a des enfants, c'est incroyable. J'aime bien les mariages arrangés, mais j'avoue en fantasy. Donc je vais voir ce que ça donne. Bah en romance. Pour moi, parce que ça fait un bout de temps, mais j'ai un bon a priori sur la saga Season, à part des incompréhensions dans toutes les lectures. Maintenant, en y réfléchissant un peu plus tard, après avoir lu, c'est vrai que j'ai un peu plus de réticence face à Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister. J'ai mis des bonnes notes, mais en soi, c'est pas des lectures mémorables. Et je pense pas de vlog dans ma vie parce que sinon ce vlog durerait trop longtemps. Mais c'est vrai que j'ai vu dans un commentaire que ça plairait à quelqu'un que je fasse des vlogs de ma vie et un peu de mes lectures, donc dites-le moi si ça pourrait vous intéresser. Voilà. Petit update. Du coup, je suis à la page 260 à peu près. Hein. On est dans les environs ici. Je vous ai pas fait d'update hier, donc je suis au deuxième jour parce qu'en soit hier j'étais. Vous avez vu la vidéo, du coup j'étais sur une île et du coup j'ai un peu lu, mais j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Je suis rentrée super tard, mais bref. D'ailleurs, faites pas attention au bazar autour de moi, c'est que je ne range vraiment plus mes livres en ce moment, donc c'est une catastrophe. Mais du coup, petit update, je vous fais vraiment un update très très rapide. J'aime bien mais sans plus. En fait, c'est-à-dire que le fake dating, du coup, il me fait vraiment penser au livre de Spanish Love Deception de Elena Ramas. En fait, je trouve que à chaque fois, maintenant quand je lis du Morgane Moncomble, je trouve qu'il y a de l'incohérence. Que ce soit du coup dans l'As de cœur ou maintenant dans toute la saga Season, le fake dating, il est pas vraiment fake dating. Du coup, je trouve que c'est un peu dommage sur ça. Et sinon,
Mais la romance, est-ce que vous pouvez m'expliquer les lecteurs de romance, comment vous faites? Je trouve les scènes, même s'il n'y en a eu qu'une scène, voire deux, mais sans vraiment, je les trouve hyper malaisantes, genre je suis hyper gênée à la place des personnages. Heureusement, j'ai pas lu les scènes, explicites quand j'étais sur l'île, parce que j'aurais été extrêmement gênée. Je sais pas comment vous faites les lecteurs de romance, expliquez-moi dans les commentaires quand vous faites les lecteurs de romance pour lire ce genre de livre tout le temps. Moi, je pourrais pas. Après, c'est comme ceux qui sont lecteurs de romance et qui vont lire de la fantasy, qui peuvent pas lire de la fantasy tout le temps. Mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc ça montre vraiment que moi, les scènes explicites, ça ne passe pas et que je lirai pas de la romance tout le temps. Genre là, ça me fait du bien de lire un peu de romance et arrêter avec la fantasy. Mais vraiment, c'est pas fait pour moi, ce genre de lecture. Je viens de me rendre compte maintenant que je suis en train de faire mon montage vidéo, que je ne vous ai pas fait d'avis sur Un printemps pour te succomber. Donc c'est un 3 étoiles, donc c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga. J'ai bien aimé quand même les personnages. J'étais accrochée à Nolia et Cam, et sa petite fille qui s'appelle Nazina, je crois. Si je me trompe pas, je vous l'écris, comme ça ce sera plus simple. Après, j'ai eu du coup du mal avec le fake dating, comme je vous ai dit dans le update juste avant. J'ai eu un peu de mal avec le fake dating, et même tout le long, en fait, il était pas très fake dating. Je sais pas si on peut dire que c'est un fake dating, mais faut pas s'attendre à un vrai fake dating incroyable, quoi. Donc ce livre, il se passe à Amsterdam, et j'ai trop aimé, parce que dans tous les livres qu'on a lus, enfin de la saga Season, on voyage entre du coup Un automne pour te pardonner, où je crois on est bien en France. Un hiver pour te résister, on est au Canada. Ici on est à Amsterdam, et donc dans l'autre on est en Italie, et je trouve ça trop bien qu'on voyage dans les livres de Morgane Moncomble. Et pour terminer, ma plus grosse déception de cette saga, même si 3 étoiles c'est une très bonne note, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de rebondissement, mais après pour moi c'est de la romance, et du coup je trouve qu'il n'y a pas forcément de rebondissement dans de la romance. Le rythme est incroyable, genre le livre est très rythmé, ça va très vite, etc. C'est vraiment juste l'incohérence qui m'a dérangée, et je sais pas pourquoi j'ai moins aimé que les autres. Du coup on se retrouve pour le livre suivant, qui sera du coup Un été pour te retrouver, que du coup j'ai déjà lu à l'heure où je fais cet update, mais que j'ai pas lu quand vous voyez le vlog, enfin quand vous voyez la suite, quoi. Bref, vous avez compris. Ok, du coup, on se retrouve pour Un été pour te retrouver. Donc, j'ai déjà commencé, je vous avoue, parce que je l'ai commencé, j'étais pas chez moi, donc j'allais pas vous faire d'update. Je suis déjà à 217 pages. Du coup, je l'ai bien avancé, j'ai lu presque la moitié. Du coup, je l'ai aussi lu en e-book, comme ça c'était plus simple parce que j'avais pas de marque-page, mais là du coup je le lis maintenant en papier. Et du coup j'ai remis les post-it, donc si vous avez pas vu dans mon weekly vlog, j'avais dit que je vais le faire, donc là je l'ai fait. Donc c'est un livre pour le moment qui est assez mitigé. C'est pas du tout mon préféré, je pense que ça va être celui que j'aime le moins sûrement, parce que dès le début j'ai pas apprécié, parce qu'ensuite du coup une éternelle romantique, Jasmine, qui elle prépare des mariages pour les autres, et un célibataire, Andrea, qui lui vit dans le regret parce qu'il a rejeté du coup sa femme Jasmine, donc comme vous avez pu l'entendre, c'est un second chance. J'ai un peu de mal avec les personnages parce que j'ai un peu l'impression qu'ils jouent au chat et au chien, donc c'est un peu fatigant, et j'ai vraiment l'impression qu'ils échangent comme des gamins de 10 ans. Ils l'ont même dit à un moment donné, je sais pas, enfin ils avouent, parce que je trouve que c'est limite insupportable. Après, la plume est très fluide, le livre est très rapide. Après, j'aime bien le sujet qu'elle aborde dans le livre, je sais pas si c'est un spoil, mais au cas où, passer juste 15 secondes, mais elle parle du coup de la parentalité, donc ça c'était intéressant. Mais sinon, j'ai un peu de mal pour le moment avec ce livre, donc je vous dirai, mais pour le moment j'ai pas un bon avis sur ce livre. D'ailleurs, en réécoutant ma vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire que là, on parlait beaucoup de Ghibli, et en particulier du château ambulant. Du coup, ça m'a donné envie d'aller le regarder. Donc, je vais peut-être aller le regarder ce soir, enfin le commencer là, sachant que je suis pas du tout film. Mais là, je sais pas, ça me donne envie. Enfin, ça m'intrigue parce que vu que c'est très très présent dans ce livre, j'ai envie d'aller me découvrir. Pour le moment, j'apprécie beaucoup le château ambulant. Par contre, vous vous rendez compte que c'est pas la même qualité que d'habitude, c'est normal. Bon, je vous prends. Je suis en train de finir du coup Un été pour te retrouver. Je suis à 480 pages, il y a 530 pages, donc je le finis aujourd'hui. Et je vous ai dit que j'avais extrêmement du mal et que j'allais pas aimer. Et là, plus j'avance et je commence à vraiment apprécier. L'histoire va dans le sens que j'ai envie. Du coup, il remonte dans mon estime. Coucou! Alors je vous retrouve pour l'update lecture, même mon avis sur Un été pour te retrouver. Donc il est juste ici. Du coup je l'ai terminé un petit bout de temps déjà. Je n'ai juste pas pris le temps de faire un update. Du coup c'était un 3,5 étoiles. Donc je sais plus ce que je vous ai dit dans mes updates. Pour le début, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, mais au fur et à mesure, l'histoire, elle a eu mes attentes, et au fur et à mesure, j'ai apprécié. Déjà, j'ai adoré le sujet abordé de la parentalité. Si on veut un enfant, il faut que le couple soit ensemble, d'accord, et pas qu'il n'y en ait qu'un. Et aussi la volonté de pas forcément avoir d'enfants. C'est
important et je trouvais ça très intéressant. Après, les personnages, c'est vrai que j'ai eu énormément de mal. J'étais pas vraiment attachée à eux. Enfin, il y avait une attache sans vraiment la voir. Au fur et à mesure de la lecture, surtout à la fin, ça a répondu aux attentes que je souhaitais et c'est allé dans le sens que je voulais. Donc le lire est remonté dans mon estime et du coup, j'ai vraiment apprécié parce que je pense que ça aurait été plus un... C'est sadique à dire, mais ça aurait été plus un 2,75 voire 3 étoiles et du coup, c'est un 3,5. Cette fois-ci, je n'ai pas repéré d'incohérence dans la plume de l'auteur et ça, c'est vraiment très plaisant parce que j'en avais vraiment vu dans les 3, donc là, c'était parfait. Et donc, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, la plume de Morgane Moncomble, elle est addictive au possible et ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Donc voilà pour cette lecture. Je vous retrouve devant ma bibliothèque pour faire un update de ce vlog parce que j'ai enfin terminé ce vlog. J'ai dû le commencer en février ou mars. On se retrouve pour la conclusion du coup de ce vlog de la saga Season. Pour ceux qui ne savent pas encore un peu plus, je suis pas très romantique. Je fais vraiment ce défi pour YouTube, pour vous, et pas pour moi, parce que moi, enfin si pour moi quand même, tout simplement pour tester des choses, parce que YouTube, je m'en utilise surtout pour ça, pour tester des choses. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit récap. Déjà, il y a eu 2 4 étoiles. Donc on a un automne pour te pardonner et du coup un hiver pour te résister. Ensuite, on a eu un printemps pour te succomber qui était un 3 étoiles. Et on a eu, du coup, comme vous avez vu il y a 2 minutes, un été pour te retrouver, du coup, qui était un 3,5. Du coup, si je dois vous donner mon classement de la saga Season, ce serait en premier un hiver pour te résister, ensuite un automne pour te pardonner, même si j'ai vu des incohérences, ensuite, du coup, un été pour te retrouver, et le dernier, un printemps pour te succomber. En vrai, ça a été des lectures hyper addictives, donc en vrai, j'ai comme du positif sur cette saga, je vous la conseille, elle est très sympa. Après, elle ne vaut pas sa hype qu'elle a eu sur les réseaux sociaux, mais c'était très bonne lecture, donc je pense que j'achèterai quand même les autres livres de Morgane Moncomble. Donc si vous voulez que je vous fasse aussi des vlogs sur les autres livres que je lirai de Morgane Moncomble, dites-le moi, je vous les ferai. Voilà pour cette petite conclusion. J'espère que ce vlog lecture vous aura plu, même s'il a été très long sur la durée pour moi, mais aussi pour vous, du coup ça fait un peu bizarre. J'espère que j'ai pas trop changé. Normalement, j'ai pas changé en quelques mois. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, à commenter si vous avez vu cette saga. Et vous, quel est votre avis sur cette saga? Quelle préférence entre 1 et 4, enfin lequel vous mettrez en premier et lequel vous mettrez en dernier? Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!